On plonge aujourd'hui dans une histoire fascinante, celle de deux visions du service public qui s'affrontent. Tout commence par quelque chose d'aussi simple qu'une demande de transparence dans une mairie. Mais ce qui va en découler révèle un conflit beaucoup plus profond sur la façon dont on gère une ville. Allez, c'est parti. Alors tout part de là. Une démarche on ne peut plus classique, prévue par la loi, qui permet à n'importe qui de consulter des documents administratifs. En théorie, c'est une simple formalité, rien de bien méchant. Mais ici, cet acte, qui aurait dû être anodin, va devenir le détonateur d'une véritable confrontation de principes. C'est vraiment la question qui va nous guider. Quand on demande un peu de lumière et qu'en face on vous répond par l'opacité, qu'est-ce que ça cache vraiment? Qu'est-ce qu'on découvre quand une porte se ferme? Bon, il faut être juste, tout n'a pas été refusé en bloc. Certains documents ont bien été fournis sans problème. Mais le truc, c'est que dès que les questions sont devenues un peu plus précises, notamment sur certaines dépenses, eh bien là, un mur a commencé à se construire. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ce n'est pas un non catégorique à tout, c'est plus subtil. C'est une sorte de transparence sélective. Les grands budgets, les chiffres généraux, pas de souci. Mais la facture précise de tel ou tel équipement, ah, là c'est une autre histoire. Et forcément, cette transparence à la carte soulève encore plus de questions. On arrive ici au premier gros point de friction. Cette idée, assez surprenante, que des biens qui appartiennent à la collectivité, qui sont utilisés par tout le monde, puissent être acquis non pas via des achats officiels, mais grâce à des dons informels. Voilà, c'est la réponse qui a été donnée quand on a demandé la facture pour un nouveau portail public. Il n'y a pas de facture. Et cette réponse, elle est revenue pour d'autres choses, comme des chaises ou des tables. Aucune trace d'achat, aucun papier. C'était un cadeau. Le contraste est saisissant, hein. D'un côté, on a la procédure normale, légale, transparente, où chaque euro dépensé est tracé et justifié, et de l'autre, ce système de dons, complètement opaque, où des biens matériels apparaissent comme par magie, sans aucun historique. Ça pose une question fondamentale, à qui appartiennent vraiment ces objets, et comment sont-ils gérés? Et là, on touche vraiment au cœur du conflit, à cette idée, assez incroyable, que l'histoire personnelle, l'histoire familiale d'un élu, pourrait en quelque sorte le dispenser de suivre les règles de droit public qui pourtant s'appliquent à tout le monde. Cette phrase, c'est l'argument massu qui a été utilisé pour balayer d'un revers de main les questions sur la gestion actuelle. En gros, le sous-entendu c'est « ma famille a été si généreuse par le passé avec la commune qu'aujourd'hui on devrait peut-être faire preuve d'un peu d'indulgence et ne pas être trop regardant ». C'est une question absolument essentielle. Est-ce que le service public, c'est une sorte de charge morale qu'on hérite, ou bien un devoir légal qui exige une rigueur totale et constante, peu importe son nom de famille ou son histoire? On a vraiment un héritage moral qui se heurte de plein fouet à une obligation légale. Évidemment, face à ce genre de justification, l'insistance a continué. Et plus on insistait, plus la porte se fermait. Pour plusieurs demandes d'informations très spécifiques, la réponse est devenue un refus formel, net et définitif. Là, le schéma devient limpide. Dès qu'on aborde des sujets potentiellement sensibles, on voit l'argent public, qui profite de quoi, que deviennent certains biens de la commune, pouf, rideau, la porte est fermée à double tour. Ce n'est pas une opacité totale, c'est une opacité chirurgicale, parfaitement ciblée. Et attention, ce ne sont pas que des paroles en l'air. Tout ça, ça a été mis noir sur blanc. Ce document, c'est la preuve écrite, officielle, que l'administration a fait le choix délibéré de ne pas communiquer des informations qui, d'après la loi, devraient pourtant être accessibles à tous. Alors, si on prend un peu de recul, on se rend compte que ce qu'on observe, c'est bien plus qu'un simple désaccord administratif. C'est un véritable choc frontal entre deux philosophies radicalement opposées de ce que signifie gérer une commune. D'un côté, on a la vision de l'état de droit. La mairie est une institution avec des lois, des procédures, une obligation de transparence. L'élu n'est qu'un gestionnaire de passage au service de l'intérêt général. Et de l'autre côté, on a une vision beaucoup plus personnelle, quasi patrimoniale. La fonction est vue comme un héritage, une charge morale transmise, qui autoriserait une gestion plus informelle, plus secrète, justifiée par l'histoire de la famille. Pour le dire encore plus simplement, est-ce que la mairie est la maison commune, le bien de tous, ou est-ce qu'elle est un peu comme un joyau de famille qu'on se transmet? Toute la différence, elle est là. Et on termine sur cette question qui résume tout l'enjeu. Le service public, au fond, c'est quoi? Un devoir, avec des règles et des comptes à rendre à l'ensemble des citoyens, ou bien un héritage personnel, une sorte de droit du sang qui permet de gérer les choses un peu comme on veut? Cette question, elle dépasse largement ce cas local. Elle nous interroge tous sur ce qu'on attend vraiment de notre démocratie et de ceux qui la font vivre.